Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, à l'approche du mois de Ramadan, que dis-je? Est-ce qu'on parle même de proche? Il est là, quasiment. Et c'est notre dernier épisode de Prophète de ton cœur avant le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, je voudrais nous inviter à réfléchir à notre relation avec ce mois de Ramadan et à puiser dans l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se languissait de l'arrivée de Ramadan. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Se languir du mois de Ramadan ». Parce que c'est précisément l'état d'esprit en fait qu'on devrait cultiver en ce moment. Ce hadith il y a un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons au début du mois de Rajab, donc il y a Ramadan, avant il y a Sha'ban et avant il y a Rajab. Et il disait: Oh Allah, bénis-nous dans le mois de Rajab et dans celui de Sha'ban et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Hadith rapporté par Ahmed et At-Tabarani. Ce hadith, c'est une salat, c'est une prière, c'est une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait dès que Rajab, le 7e mois du calendrier islamique, commençait. Ce n'est pas juste un souhait, là, un vœu comme ça qu'il a formulé. C'est une véritable anticipation de Ramadan. Ici, il pose les fondations en fait. Il anticipe un voyage. C'est comme quelqu'un qui voyage dans 2 mois et il a déjà tout prévu. Tout est organisé. Tout est organisé, il se met en condition. Et on ne parle pas de n'importe quel voyage. Il faut imaginer un voyage où on va faire un marathon dans ce voyage. Un voyage où en fait on va tout remettre tous les compteurs à zéro. Un voyage où on va se retrouver. Un voyage où on va se redécouvrir. Un voyage où on va se réformer. Un voyage où on va beaucoup pleurer parce qu'on va se rappeler de tous nos manquements. Un voyage où on va cultiver beaucoup d'espoir parce qu'on a envie de repartir sur des bases saines. C'est de ce voyage-là qu'on parle. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le démarrait bien assez tôt, mais il nous a demandé de commencer à bien nous concentrer dès le mois de Rajab. Donc Rajab est passé, Sha'ban est en train de finir, walhamdulillah, ça ne veut pas dire que c'est trop tard, ça veut juste dire que Ramadan est là, et que si tu écoutes cet épisode, c'est que vraiment il y a de quoi faire, et Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien en te faisant entrer dans le mois de Ramadan. Et donc... voilà, c'est comme je disais, c'est une anticipation, cette doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme un voyageur qui compte les jours avant de retrouver une destination qu'il chérit et qu'il attendait avec impatience. Et donc pourquoi se languir de Ramadan? Pourquoi? La question elle est évidente, la réponse est évidente, mais pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en fait que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est une occasion unique. C'est une aubaine, et sa préciosité se ressent à travers un facteur, c'est qu'il est là qu'une fois par an. Donc quand on termine un mois de Ramadan, on n'a même pas la certitude d'atteindre le suivant. Parce que si c'est quelque chose qui était tous les jours, on se dirait, bon, demain, après-demain, on peut dire qu'il y a plus de chances de ne plus être de ce monde dans un an que demain, quoi. Je parle statistiquement parlant, d'accord ? Donc, si on compte le nombre de personnes qui quittent ce monde dans un an, il y en a plus sur une année, on va dire, qu'il y en a sur une journée. Donc, vraiment, cette préciosité de Ramadan, déjà, sans rentrer dans les détails, c'est qu'elle est là une fois par an. Donc déjà, waouh,
c'est déjà énorme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du mois de Ramadan comme d'un mois de rahma. Et il disait dans ce hadith célèbre que lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Tu connais certainement ce hadith. Et se languir du mois de Ramadan, c'est se réjouir. C'est se réjouir en fait de la possibilité de voir nos cœurs s'ouvrir à la rahma d'Allah, s'ouvrir au fait qu'Allah puisse va les guider, loin des distractions de celui qui nous a fatigués, cassé les oreilles, fatigués vraiment toute l'année. Là, congé forcé pour lui, et là on est face à nous-mêmes en fait. Donc tout ce qu'on fait de mal, c'est les résidus, c'est les restes en fait du travail que Shaitan a pu opérer sur nous. Donc c'est l'occasion de faire la vidange, nettoyer, contrôle technique, tout ça. Et de redémarrer comme ça, quand Shaitan sera désenchaîné, relâché, là on dira, écoute, tu vas pas me le faire à l'envers là. Hein. J'ai avancé, j'ai progressé, j'ai nettoyé tout ce que tu as installé là. On va pas redémarrer dès maintenant tes bêtises, d'accord ? Et garder un rythme et le cap jusqu'au Ramadan suivant. Parce qu'on est des êtres humains, comme une voiture. On peut pas demander à une voiture neuve qui vient juste d'être vidangée tout bien, de tenir 1 an sans être à vidanger, quoi. On l'utilise entre-temps, donc on va se tromper. Allah nous a prévenu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu qu'on est par définition des êtres qui nous trompons, mais il nous a donné un effaceur pour ne pas se retrouver justement au prochain Ramadan, au prochain contrôle technique avec trop de choses à réparer et sortir finalement du contrôle technique, je suis encore dans ma métaphore, avec obligation de réparer, etc. Le véhicule qui peut pas être en circulation parce qu'il y a trop de problèmes, quoi. Donc, se languir de Ramadan. C'est un mois de rahma, c'est un mois aussi de pardon. On peut pas parler de mois de Ramadan sans parler du pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien ses péchés passés lui seront pardonnés. C'est quelle meilleure motivation que ça de vouloir accueillir le Ramadan avec impatience. Juste le pardon, c'est déjà énorme. Moi, si on disait juste le seul but de Ramadan, c'est de se faire pardonner, je prends. Juste là, je prends. Et il se trouve que Ramadan, c'est pas que ça. Donc, alhamdulillah. C'est un mois pour se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. C'est le mois, en fait. C'est le rendez-vous pour se reconnecter le plus profondément avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, c'est une opportunité de travailler ce lien avec Allah, de l'arroser, de le faire fleurir, de le cultiver, comme on cultive un beau champ, un jardin, voilà, de belles fleurs, etc., un beau potager. Et ça se fait à travers la prière, à travers la récitation du Coran, à travers les doigts, à travers le jeûne, à travers tout acte d'adoration qui fonctionnera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa préparation spirituelle au mois de Ramadan, c'était pas seulement, il voyait pas, c'est pas seulement le mois de Ramadan qui était précieux pour lui, c'était aussi ce qui précédait. C'est pour ça qu'il a parlé de Rajab et de Sha'ban. Et c'est pour ça qu'il parle du temps avant. C'est comme quand on fait un beau voyage qu'on a envie de faire, c'est pas quand le jour où on prend l'avion, on prend le bateau, on prend le train, la voiture, le vélo, peu importe, c'est pas à ce moment-là que le voyage il commence à être trop bien. C'est la préparation avant. Si on te disait de te souvenir que du voyage et d'oublier toute la préparation avant, non. Il y a des bons moments dans la préparation avant, ne serait-ce que le moment où on a su qu'on pourrait voyager, le moment où on a réservé les billets, le moment où on a commencé à préparer nos affaires, le moment où on a acheté ce cadeau qu'on voulait donner par exemple à une personne à la destination où on va aller. C'est tout ça en fait qui est agréable. Le prophète sallam nous demande en fait d'aimer presque autant la préparation, le avant Ramadan, pour pouvoir mieux apprécier même Ramadan. Ça va ensemble en fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intensifiait ses actes d'adoration avant Ramadan, vraiment pour se mettre en condition. Et par exemple, le mois de Sha'ban, Aïcha, son épouse radiyallahu anha, notre mère Aïcha, disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tellement pendant le mois de Sha'ban. D'accord, il avait déjà l'habitude de jeûner les lundis, les jeudis, les jours blancs, donc les jours de pleine lune. Mais elle dit qu'il jeûnait tellement au mois de Sha'ban que nous pensions qu'il ne romprait jamais son jeûne. D'accord, ça c'est un hadith de Ummuna Aïcha. Et donc cette pratique-là, ça nous enseigne que pour pleinement savourer Ramadan, il faut essayer de s'y préparer avant.
spirituellement, physiquement, mentalement, tout ce que tu veux, avant. Comme si on prépare un marathon. Je pense que quand on prépare un marathon, c'est pas la veille ou le jour du marathon qu'on prépare ses affaires, qu'on prépare son cardio, qu'on prépare son corps, qu'on prépare tout, en fait, son mental, c'est avant. Il y a des gens, ils préparent des marathons 1 an avant, peut-être même encore plus, 200 avant. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer, nous, à accueillir Ramadan? Faire du nettoyage. Ramadan lui-même est un nettoyage, mais on peut préparer ce nettoyage. C'est comme quand tu veux faire un grand ménage de printemps ou quoi que ce soit, tu anticipes. T'as déjà aéré les pièces, t'as déjà rassemblé les choses, t'as soulevé les meubles, t'as enlevé les tapis, t'as acheté les bons produits, t'as tout préparé pour que le ménage se fasse bien. Et bien là, il faut préparer, il faut nettoyer son cœur, nettoyer ses intentions. Nettoyer, vraiment. J'ai fait exprès d'employer ce mot, il faut nettoyer. Parce qu'il y a des choses incrustées, quoi. Il faut commencer par faire le bilan de nos péchés. Tu vois, ces bilans qu'on n'a pas envie de faire. Les bilans de nos péchés, les bilans de nos bassesses, de nos faiblesses, de nos manquements. Il faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans nos salats avec al-istighfar, le pardon. J'ai parlé plusieurs fois de l'istighfar et de tout ce qui est bien dans l'istighfar. J'ai même fait un épisode sur ça, donc il faut le réécouter s'il faut, ou l'écouter si on l'a pas écouté. Se reconnecter au Coran. Si on n'a pas encore repris une lecture régulière du Coran, c'est le moment. Bismillah, on commence aujourd'hui. C'est même quelques ayats par jour. Ça peut réparer, ça peut préparer l'âme à recevoir les bienfaits de Ramadan. Ramadan, Coran, ça va ensemble. Hein. On peut, c'est des frères et sœurs, ces deux mots, vraiment. Pendant Ramadan et Coran, ça va ensemble. On ne peut pas parler de Ramadan sans parler de Coran. Et le Coran a été descendu pendant Ramadan. Donc, vraiment, ça va ensemble. Il y a autre chose qu'on peut faire pour se préparer, c'est adopter une hygiène de vie saine. Ça veut dire réduire les distractions inutiles. Ça veut dire diminuer la consommation de nourriture excessive. Ça veut dire mieux consommer aussi, consommer des meilleures choses. Ça veut dire commencer à adopter un rythme de sommeil qui va justement nous permettre de bien vivre Ramadan, parce que Ramadan, c'est pas le mois où en fait on va faire des grasses mat, où on va dormir, dormir soit à pas d'heure, n'importe comment, et se réveiller à pas d'heure. Non, on s'organise, on fait, on anticipe, d'accord? C'est pas trop tard. Et on peut faire autre chose pour se préparer au Ramadan, c'est anticiper les bonnes œuvres, faut les préparer. Donc préparer d'avance la zakat que tu vas donner. Peut-être que tu veux prendre le plan où tous les jours tu donnes un peu quelque chose. Tu anticipes. D'accord? Les gens, ils aiment bien faire des plans financiers, des plans de paiement par là, regarder, une mensualité, comment ils font ça, ou bien leur épargne. Ouais, ils veulent acheter tel produit, eh bien tous les jours, ils ont un objectif. Eh bien là, c'est pareil. Tu as un objectif. Et peut-être que on sait pas quel jour de Ramadan il y aura le plus de baraka. Donc moi j'aime beaucoup les personnes qui font ça. Ils étalent en fait du début à la fin de Ramadan, ils étalent même si c'est 5 € qu'ils vont donner là, même si c'est un service, parce que c'est pas seulement des sadaqat matériels, ça peut être une action que je vais faire. Lundi je vais aider les frères à la mosquée à faire ça. Mardi je vais faire comme ça. Jeudi je vais aller aider la voisine justement qui a toujours du mal à aller faire ses courses, etc. et tout. Vendredi je vais faire ça. Samedi je vais je sais pas moi, faire le grand ménage chez papa ou maman. Voilà. En vrai, on peut se faire un calendrier pendant le Ramadan. On peut. Il faut pas seulement se faire un calendrier de la quantité de Coran qu'on va lire. Faut se faire un calendrier des bonnes actions que je vais faire. C'est entre nous et nous. Mais voilà. Et le faire aux enfants aussi. Les enfants, ils aiment beaucoup ce genre de routine. Ils aiment les objectifs à atteindre. Ils aiment les missions. Donc là, au lieu de les regarder les missions de leurs dessins animés, pas de patrouille et tout ça et tout, faut leur dire un tel ou une telle va en mission. Et aujourd'hui, c'est de faire ça, de faire ceci. Aujourd'hui, c'est toi qui prépareras l'iftar pour tout le monde. Et tu connais pas le hadith là qui parle de celui qui a nourri un jeûneur qui gagne les hasanat comme le jeûneur sans que ça diminue au jeûneur. Alors imagine si tu es en plus jeûneur et tu es préparateur pour les jeûneurs. C'est excellent, en fait, il y a plein de choses intéressantes. Et bien sûr, si c'est les enfants, à la clé, il faut une petite récompense. Hein. Le jour de Eid, il faut vraiment qu'ils le sentent bien. Les cadeaux, c'est pas seulement j'ai jeûné, c'est je suis récompensée de tout ce que j'ai bien fait pendant le mois.
Donc, faut être créatif, faut commencer maintenant. Faut se faire un planning des bonnes actions, un planning de la quantité de Coran que je lis, même si c'est peu. Un planning, en fait, de, je sais pas moi, ce que j'ai envie de dire de dire à Allah. Les choses pour lesquelles j'ai envie de me faire pardonner. Là aussi, de moi à moi. C'est personnel, ça. D'accord? Mais il faut anticiper. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, Allah, bénis-nous dans Rajab et dans Sha'ban et fais-nous atteindre Ramadan. Eh bien, il faut prendre un moment pour nous demander, est-ce que je ressens cette hâte moi aussi? Est-ce que je ressens cette impatience? Est-ce que je me languis de retrouver Ramadan? Est-ce que j'ai hâte? À chaque fois on dit trop hâte, can't wait, trop hâte. Est-ce que j'ai trop hâte? Aujourd'hui, machallah, j'ai l'impression que ça s'améliore beaucoup par rapport aux précédentes années, où aujourd'hui les gens, voilà, ils voient plus le mois de Ramadan comme le jeûne, seulement ce que jeûner, se priver de nourriture. De plus en plus, les gens se languissent de Ramadan et c'est très beau à observer. Quand il y a du bien dans la communauté, faut le dire. On a tellement l'habitude de dire oui, la communauté. Là, c'est quand même un bien, on a de l'espoir. Donc il faut prendre ce moment pour se dire, est-ce que je fais tout pour accueillir Ramadan comme un invité d'honneur? Est-ce que j'ai sorti ma meilleure vaisselle? Est-ce que j'ai tout fait pour Ramadan? D'accord, au sens figuré, bien sûr. Pas sortir sa meilleure vaisselle juste pour Ramadan, faut faire plus que ça. Donc Ramadan, c'est une promesse qu'on se fait à nous-mêmes. Il est là, il est à notre porte. Alhamdulillah, on remercie Allah parce que l'année dernière, on était peut-être en train de se poser la question. Eh bien, il se trouve que là, on est sur le point d'atteindre Ramadan. Eh bien, cette station d'essence, c'est l'occasion parfaite pour recharger les cœurs, recharger les batteries, renouveler nos intentions, repartir sur le droit chemin, vers la lumière, n'est-ce pas? Lumière, ça c'est un mot-clé. Retiens bien ce mot. Il va te servir sur les podcasts pendant Ramadan. Et donc, se languir du mois de Ramadan, c'est pas juste une émotion, c'est une action. Et bien, il faut faire de cette attente une préparation active et surtout sincère. Qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan, d'entrer dans Ramadan avec un cœur préparé, avec un cœur prêt à recevoir, et qu'Allah nous accorde tous les bienfaits qu'il a prévus pour nous pour Ramadan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, comme l'a dit notre cher prophète Moussa alayhi salam. Ya Rabb, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre pour moi. Amin ya Rabb al-alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.